Bimbo. Ah ouais. Alors, Rinassil soutient toujours des belles filles dans Congo AL News, meilleure chaîne d'info. On soutient les Congo AL News, première chaîne d'info. Mbote Nabino Place Bozali, Narosenga déjà, Boyebake, émission Nabino, déshabillons-les. Et ça, chaque soir, na Kin Actu, juste après le journal, pour nous ce qui se passe dans le Nabiso, qualité à l'homme politique à Congo. Bazo pensé ni pour Nabiso. Na soir, elle est l'autre pour parler sur le vaccin coronavirus. Oh, lelo, campagne na bani na Congo pour na ko pesa yango ba congolais. Est-ce que c'est obligatoire? Et ça aussi important, ba pesa biso vaccin à coronavirus na Congo. Le président de la République, tout le monde qui a créé une équipe Moko, qui a créé un vaccin pour les Congolais. Le président lui-même aussi a dit qu'on peut accepter les vaccins occidentaux, mais il faut aussi en fabriquer à Bissau. Est-ce que c'est important? Le président dit vaccin occidentaux. Pourquoi on dit vaccin à Inde alors que le vaccin européen est qualifié en danger? Donc, on parlait avec M. Nathanaël Mulunda, ou Azali. Porte-parole, il y a Carrefour des jeunes tisséquedistes. Bonsoir, M. Mulunda. Bonsoir, M. Et aussi, M. Kamani Pascal, Ouazali, analyste politique. M. Kamani, bonsoir. Bonsoir. Voilà, bienvenue dans cette émission. Monsieur le président de la République accepte le vaccin qui vient aujourd'hui de l'Europe. Européen, le président Macron a signé un vaccin, mais ce vaccin n'est pas aussi vaccin européen. Les vaccins, il y a un pays à tout risque. Est-il possible aujourd'hui? Est-ce que c'est normal aussi que le Congo a accepté les vaccins venant aussi? Il y a Inde, M. Mulunda. Monsieur Andreas, merci beaucoup pour la question et merci de m'avoir invité sur les plateaux. Par rapport à la question, je pense qu'il revient au président de la République de protéger les Congolais. Dans sa mission, en tant que garant de la nation, il est censé protéger les Congolais. On ne doit pas, d'une part, crier sur les massacres de Beni, autant de millions de morts en RDC, des Congolais qui meurent à cause de la guerre, et d'une part, vouloir s'opposer à une guerre qui va tuer de plus que la guerre des millions même qu'on a déjà connus dans notre pays. Alors, ceci étant, je voulais d'abord rectifier quelque chose. Déjà en Europe, où il y avait un grand pourcentage de la population qui s'opposait au vaccin, aujourd'hui, les statistiques qui défilent sur les réseaux sociaux, sur Internet, sur les médias français, prouvent à suffisance qu'il y a un basculement d'un grand pourcentage des Français qui, à l'époque, étaient contre les vaccins, mais aujourd'hui, ils se rendent compte qu'ils sont devant un fait accompli et qu'ils ont changé de camp, ils décideraient aujourd'hui ou demain de pouvoir se vacciner. Quand on parle de la Covid, M. Andreas, on ne parle pas de la fièvre typhoïde, on ne parle pas non plus de la diarrhée. Quand on parle de la Covid, c'est une pandémie. Et la pandémie est différente d'une épidémie. La pandémie est mortelle. Aujourd'hui, c'est un phénomène mondial qui tue tout le monde. Alors, pour se protéger, je pense en dehors des mesures préventives, le port des masques, le lavage des mains, l'usage du gel hydroalcoolique, l'absence des attroupements, etc., il est important d'aboutir au vaccin. Et pourquoi vacciner maintenant? Vacciner maintenant parce qu'aujourd'hui même, dans l'actualité, dans l'évolution de la pandémie, on ne parle même pas encore de la Covid-19. Aujourd'hui, on parle des variants. On parle des variants sud-africains, on parle des variants brésiliens, on parle des variants anglais. Aujourd'hui, la France a mis en place des mesures pour fermer les frontières, empêcher les mouvements entre les frontières au niveau de l'espace Schengen. Et pourquoi pas? C'est la responsabilité des politiques dans un pays qui fonctionne normalement de prendre des mesures salvatrices pour sauver le peuple, pour pouvoir lutter contre une pandémie. Et cette décision n'a pas été prise par le président de la République, M. Andreas. Le président de la République a l'INRB, qui est quand même une institution technique avec des experts. Le docteur Mouyembe, il y a le docteur Mouyangui qui est arrivé au Congo il n'y a pas longtemps. Il y a une commission technique qui est là pour faire le suivi de l'évolution de la pandémie. Quand est-ce qu'elle a commencé? Où est-ce que nous en sommes? Quel est le taux de contamination?
quelles sont les solutions pour pouvoir, voilà, pas pallier à une pandémie, mais ne serait-ce qu'empêcher que la pandémie ne puisse pas être dévastatrice de la population. Ceci étant, raison pour laquelle on parle du couvre-feu au Congo, on parle les écoles sont rentrées il n'y a pas longtemps, c'était des mesures qui devraient accompagner la vaccination afin que le peuple congolais puisse être protégé. Voilà, je rends hommage aussi à pharmacien Tandou, oyo a Tikibiso, mais c'est Flaubert Tandou, a créé mana Covid, a Koufi, aujourd'hui même dans Congo, a créé qui aussi remède pour le coronavirus. Mais c'est comment dire? Est-il normal aujourd'hui, le président Félix, qui lui avait employé les docteurs Mouyembe, les scientifiques, et aussi Mouniangui, pour trouver remède pour le coronavirus? Comment est-il possible aujourd'hui? C'est comme si Alexis on a passé simple à adopter le système européen. Est-ce qu'il va échouer ou pas? Oui, je pense que merci d'abord pour l'invitation. Je salue aussi mon frère avec qui on va faire des analyses sur le Congo pour la première fois. Donc moi je pense qu'il y a eu quand même un revirement, tu as assisté quand même à un revirement rapide, parce qu'il faut savoir que non, il y a eu quand même le sommet de G5 où il y a Sahel, au Macron, Yemoko, je pense que ça fait pas longtemps, Macron à Lobaki, il a cité, je vais même citer le mot, à Bagui, non, la campagne de vaccination est lente en Afrique, à Bagui, est inacceptable et intolérable. Moi, je pense que déjà, pour le continent où ils sont habités par plus d'1,4 milliard d'habitants, on n'est pas quand même, colonie française ou département français. Je pense qu'il fallait d'abord côté les Milanans message naïwana. Dans une époque, il y a dictaté, dans une époque, il y a colonisation, où il y a néocolonialisme. Je pense que c'était déjà une erreur grave, et on sous-entend que non, message naïwana directement, dirigeant de pays africains comme Toyébigué, toujours sous dictat à France, hein, parce que France, chaque fois, ce qui France a couvre-feu, confinement, tout le monde a président africain directement, voire même dans le Congo, on est allé très loin puisque les écoles les fermées, mais ils ont préféré fermer les écoles. Je pense qu'il y a eu quand même alerte, il y a UNICEF pour l'école, puisque l'année dernière déjà, on a connu le même problème, et puis il y a eu aussi répété, donc je pense que ça fait même pas un mois que les font l'école, et ça est réellement vraiment grave de la part de l'autorité à Mokanabiso. Moi, je pense que pour revenir dans les vaccins, on n'est pas contre les vaccins, mais ils sont obligés de vacciner. Ceux qui sont adressés à les vulnérables, non, exposé à virus il peut aller de lui-même cause un vaccin. Je pense qu'il faut une campagne, il y a mobilisation, il y a sensibilisation, il y a population de façon que bateau baza vulnérable baza exposé à la pandémie il faut le reconnaître, la pandémie mondiale, puisque ils ont voyagé un peu partout. Il fallait que Bangonde prioriser tout le monde au Sénégal, Ndenge et Salami, et puis non seulement ça, deuxièmement, et là c'est très important, il fallait privilégier le traitement de Bissomo et Congo, et le bango awa professeur Auto Koufa, Bimisaki Manacovid. Donc je pense qu'il fallait privilégier le traitement de Bissomo parce qu'on a tout ce qu'il faut pour faire face à cette pandémie qui a imposé Bisswango contre notre volonté. Parce que c'est très compliqué. Le président malgache a imposé Bango aussi, parce que tout le monde commence à salir tête dans les occidentaux, parce que voire même que l'Organisation mondiale de la santé, il refusait. Mais pourquoi le président? C'est que moi je ne comprends pas. Pourquoi le président Félix a zongi ici docteur Mouniangui na Congo pour avancer dans la recherche ouana? Mais comment est-il possible, les chercheurs Mouniangui, aujourd'hui, la remède n'a été, mais on parle aujourd'hui. Est-ce que, on sait très bien que les Congo faisaient partie des pays où, les 7 pays où, il y a financement pour accepter le vaccin en Afrique. Est-ce que le président Macron n'a pas forcé le président Félix aussi à refuser tout ce qui est traditionnel, qui est d'accepter ce qui vient dans l'OMS? Monsieur Andreas, je voulais d'abord corriger quelque chose que les collègues Pascal venaient de dire sur ce plateau.
La France et le Congo, il n'y a pas de relations colonisateurs et colonisés. Il s'agit d'une coopération, il s'agit d'un partenariat entre le Congo, dans le respect avec tous ces pays partenaires qui doivent quand même, comme vous le savez, aujourd'hui il n'y a pas un pays qui peut se suffire à lui-même. Déjà, la preuve c'est que quand la pandémie a frappé la France a manqué de masques, la France a manqué des stocks de gel hydroalcoolique, la France a recouru à des pays amis tels que l'Italie, tels que la Russie, tels que plusieurs pays au monde. Autour de cette pandémie, tout ce qui sort comme pratique positive, c'est cette solidarité qui a régné dans la gestion de cette pandémie. Ça, c'est une première chose. Alors, les protocoles pour ce qui est des produits anti-Covid produits localement au Congo, tels que Malakovi, tels que les retours du docteur Mouniangui, c'est l'OMS qui est en charge de la validation de tous les protocoles. Quand nos chercheurs tels que le docteur Mouniangui mènent ses recherches, il y a ce qu'on appelle protocole. Après avoir fini, après avoir passé les évaluations, après avoir prouvé l'efficacité du produit découvert, il soumet ça à l'OMS, l'Organisme mondial de la santé, qui est censé valider ces protocoles. Mais avant de valider le protocole de ces produits ou de cette invention, l'OMS a aussi une procédure, tout un processus à respecter afin de prouver que ces produits ne seront pas nocifs. Vous évoquez le cas du Madagascar. Le Madagascar, le président malgache a parlé qu'il a trouvé les produits anti-Covid, etc. Mais aujourd'hui, M. Andreas, le président malgache ne parle plus. Pourquoi? Parce que c'est catastrophique. Au niveau de Madagascar. Tous les produits qu'il donnait, ça n'a pas eu d'effet. Et aujourd'hui, il y a plein de morts au Madagascar, dans des écoles, en public, etc. Lui-même est en train de recourir pour pouvoir chercher les vaccins. Donc, ce que je veux dire par là est que le retour du docteur Mouniangui, qui est le président de la République, a rappelé au pays, c'est un expert, c'est une ressource humaine, le docteur Mouniangui. Quand je parle de la commission technique, ce ne sont pas des chaises, ce ne sont pas des ordinateurs, ce sont des personnes, des techniciens congolais qui doivent mettre leur force, leur énergie pour contribuer à mettre fin à cette pandémie. C'est dans ce sens-là que le président a fait appel au docteur Mouniangui. Et je vous informe, M. Andreas, que le docteur Mouniangui a fini avec ses recherches. Il a présenté devant la commission, je pense il y a 3 mois, les produits qu'il a découverts. Et c'est une procédure, comme je l'ai dit, après l'avoir présenté dans une commission de techniciens congolais, le protocole va être monté à un niveau supérieur jusqu'à ce que l'OMS va le valider. Comme vous le savez, M. Andreas, le Congo fait partie... Avec moi, quand j'ai dit qu'il faut prioriser peut-être traitement, selon nous, puisque ce que il a parlé de vaccins il y a Inde, mais dans Inde, il a parlé sur l'immunité collective. Mais Bissopé a bénéficiaire quand même il y a temps, avec notre climat, on doit prioriser aussi l'immunité collective. Et puis, je te rappelle que non, 80% des Congolais, ils ont toujours traité, puisque le pays est frappé par la malaria, a toujours traité par quinine. Or, quinine, tout le monde a professeur Raoul. Chloroquine, oui. Didier Raoul a plusieurs fois rappelé que non, le meilleur traitement est la chloroquine. Mais ce côté dans le Congo, il y a un bilan moroté. Vous évoquez le docteur Raoul qui a été jugé même devant le Sénat, qui a été convoqué. Le docteur Raoul qui n'a pas su prouver l'efficacité de la chloroquine. Oui, il a traité des gens. Mais pourquoi ne pas prioriser les traitements que les vaccins, surtout que les vaccins, on en a Inde, Bango Mogo, Baza partisan, Baza vraiment emballé dans l'idée de vacciner. C'est une pandémie, ça ne peut pas être mis à terme à travers moi, je pense que il y a eu plein de laboratoires au monde qui ont mené leurs recherches. Félix Tshisekedi devait dire, c'était d'abord de prioriser la sécurité à l'est du Congo. Parce que tout le monde a un bilan, il y a une ONG à l'est, en 2020, il y a eu au moins 2000 morts. 2000 personnes massacrées. C'est là où on peut parler de prioriser la sécurité des Congolais, protéger les Congolais. Il faut fermer les frontières.
fermer les frontières entre le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi. Parce que je vais te dire quelque chose. Je vais te dire quelque chose. Juste un mot. Chaque jour qui passe qu'on ne prend pas des décisions, c'est un jour qui coûte très cher la vie humaine. Il y a des Congolais à l'est du Congo. Monsieur Kamani, ne sait pas prendre des décisions. Je vais lui rappeler une chose. Moi, je pense que le message de Macron, c'est ça qui a poussé le ministre d'agir ainsi. Mais c'est comme un instant. Tout ce que c'est Moulunda, c'est ça. Je vais rappeler à M. Kamani Pascal une chose. On doit avoir des autorités. Le président de la République. Tu peux me donner les bilans quand même, il y a non, mais je vais te donner les bilans. Avant de vous donner les bilans, je vais vous dire une chose. Le président Félix Tshisekedi a accédé à la magistrature suprême pendant que l'Est de la RDC, dont on parle, Béni, etc., était frappé par la pandémie d'Ebola, l'épidémie d'Ebola, je m'excuse. Mais c'est sous le mandat, sous les règnes du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que l'épidémie d'Ebola a été endiguée. Comme c'est une épidémie, aujourd'hui l'épidémie réapparaît au Bénin, réapparaît en Côte d'Ivoire, au Burkina, raison pour laquelle il y a quelques cas qui étaient soulevés encore récemment au niveau des Bénin. Et les experts dans la santé et les partenaires dans la santé de l'État congolais sont en train de travailler sous l'égide du président de la République pour pouvoir endiguer cette épidémie. Alors, parler de la guerre de l'Est, en même temps qu'on parle de la pandémie, je crois bien que je l'ai souligné dans mes premiers propos, j'ai bien souligné que la pandémie tue plus que la guerre à l'est de la RDC. Alors c'est là où le président de la République est efficace dans la mesure où, en même temps, de cette fameuse commission de riposte. Le docteur Mukwege, il a démissionné. Il a dit que propos alors que non, ce sont des mascarades. Non, j'ai beaucoup de respect pour le docteur Mukwege. J'ai beaucoup de respect pour le docteur Mukwege, notre prix Nobel de la paix. J'ai beaucoup de respect pour lui. C'était pour des convictions personnelles. Je vous rappelle d'abord. Je vous rappelle. C'est très bien. Je vous rappelle. Je vous rappelle. Ce sont des mascarades. Mais moi, je vous rappelle, au vu du cahier de charges du docteur Mukwege, il ne pouvait pas en même temps transporter les fardeaux des victimes de violences sexuelles dans son hôpital de Panzi à Bukavu, mais en même temps siéger, excusez-moi, mais en même temps siéger dans une commission ne serait-ce que pour faire des luttes contre la pandémie. Et je vous informe, je rappelle, M. Pascal, que Denis Mukwege continue à travailler aujourd'hui dans cette lutte contre la pandémie, même s'il n'est pas dans la commission. Et la preuve, c'est qu'il a été reçu par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pendant les rencontres qu'il a eu récemment. Voilà, on peut les respecter. Tout ça là, tout ce qui a puisé parce que c'est très important, sinon on va comprendre bien. D'accord. Et c'est Moulunda. Est-ce que le président Félix aujourd'hui a ébi composant un vaccin au batini dans cannabis parce que même aussi dans l'Inde, parce que même dans l'Inde aussi même la France, on va que le vaccin a efficacité, éviter ceux qui vont contaminer encore tout pas éviter réaction à la tête, tout le monde va payer au bas déjà réaction catastrophique et même ça tue aussi les gens en la diaspora parce que tout à l'heure vous avez accusé Madagascar. Le président Tshisekedi lorsque bandimi vaccin est-ce que l'équipe Yamouniang avec Mouyembe est capable de décortiquer où ils ont la carte vaccin parce qu'il y a sida peut être quitter. D'accord, merci de la question M. Andreas. Dire ici que le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, connaît les composantes du vaccin qui vient de l'Inde, ce serait dire les mensonges, étant donné qu'il n'est pas lui-même médecin, il n'est pas épidémiologiste. Je parle de son équipe, oui, d'accord, il a une commission, etc. Déjà en Europe, comme vous le savez, le vaccin ne fait qu'arriver. Il n'y a pas un pays au monde qui peut avoir aujourd'hui la certitude de donner l'efficacité de ce vaccin. Aucun, je dis bien aucun pays du monde, y compris la France, y compris la Russie,
qui a largué aussi sur le marché son vaccin récemment, y compris l'Ukraine, y compris, je ne sais pas, les États-Unis, etc. Nous sommes à une période expérimentoire de ces vaccins, expérimentale. Alors, ceci étant, je ne pense pas que la question de l'efficacité composante du vaccin, c'est une question congolaise à 100%. Donc, c'est que nous aussi, pour fabriquer, à sans copier, c'est qu'il faut faire aussi. Effectivement, c'est ce que fait son Excellence président de la République, à travers la Commission, à travers ses experts et techniciens dans les secteurs de l'épidémiologie, l'INRB, etc., a encouragé les Congolais, d'une part, à mener leurs recherches pour pouvoir trouver voilà, un traitement contre la Covid. On parle de la Covid, on parle de la recherche que le docteur Mouniangi a menée récemment. Et de l'autre part, on ne peut pas se soustraire dans une démarche internationale avec les partenaires internationaux qui trouvent que voilà, tel vaccin est efficace, tel vaccin peut ne serait-ce que permettre aux Congolais de respirer en attendant d'arriver à l'efficacité. Et je chute en répétant qu'aucun pays au monde aujourd'hui ne peut prouver ni non plus démontrer l'efficacité du vaccin, mais quand même, gouverner, c'est prévoir, gouverner, c'est prévenir. Il ne faut pas que les chaos, le Congo se retrouve dans un chaos demain ou après-demain. Mais c'est très compliqué parce que lorsque je suis M. Moulounda, je comprends on en France. Parce que jusqu'à présent, la population, l'État français, question est-ce que vous êtes responsable qui a indemnisé la personne peut-être ou encore handicapé dans la vie de la vaccin. Excusez-moi, pardon. Parce que ils ont même posé, parce qu'il y avait un problème, Touni, la ministre, il y a un médecin qui intervenait pour l'État français. Pourquoi l'Afrique, il faut avoir un vaccin, c'était un clos, le ministre français, il faut un vaccin indien, pourquoi pas européen? La réponse était claire, que les Africains participent à l'économie mondiale, c'est pour ça qu'ils ont un vaccin ou ils ont à Inde. Est-ce que les vaccins ont à Inde, ils ont des conséquences ou pas? Moi, tout ce que je peux dire dans le peuple congolais, que non, il y aura un vaccin. Parce que ce que tu même scientifiques, divisé, puisqu'il y a certains scientifiques qui ont dit non, ce que tu la convention, il y a OMS ou protocole Nabango, ils ont bien stipulé que non, vaccin, ils ont toujours dans la période, il y a 2 ans, il y a essai. Il y a testé, il y a expérimentation. 2 ans normalement. D'après ma recherche, il y a vaccin. Et ils ont 2 ans normalement, il y a expérimenté. Donc, au la période, il y a essai. Donc, virus, le roi Ebima qui l'année dernière. Donc, ce qui est bien, d'après convention, il y a OMS ou protocole Nabango. Donc, tous la période, il y a essai, il y a expérimentation, il y a différents vaccins. Moi, j'ai rejoint mon ami Tanwazol Bageno, ils ont vaccin, ils ont vraiment une assurance totalité. Oui, justement, puisque dans la période, il y a expérimentation, période, il y a tester l'efficacité à vaccin. Donc, mais ceux qui sont dans la période où ça va essai, tous ça même cobaïté, pas imposer non. Ça ne pas banyama. Ceux qui se permettre, ça ne pas batou. Parce qu'il faut te donner quand même un chiffre. Dans France, il y a quand même 3 736 millions de cas de contaminés dans la France. Avec 86 000 cas de décès dans la Covid. Donc, sur côté même à niveau de l'Europe, et ça, voire même à niveau du monde, hein, on parle de 112 348 millions de cas. Il y a contaminés à niveau du monde, mais en Europe, ils ont représenté presque 60%. Or, tant qu'on quitte l'Afrique, tous comprendre. Parce que je pense que le gouvernement est responsable et du sabatou. Avant tout ça, mesure il y a couvre-feu. Il fallait que ceux qui sont contaminés ou il y a des cas hospitalisés ou en réanimation, ils ont combien? Normalement, il faut appeler ça bilan quotidien, bilan semestriel, mensuel. Pour avoir évolution, il y a des cas. Mais ceux qui se référé dans le message du docteur Mukwege, ou même un médecin reconnu dans Moussala Nayazo Sal et puis prix Nobel de la paix quand même, il y a Mboka Nabiso.
Ce gars le dit non, ils ont une mascarade, il a jeté l'éponge. Je pense que tu as quand même douter dans le message, dans la position. Parce qu'il est quand même le mieux placé. Il y a quoi alerter la population, il y a quoi un message dans la population. Et moi, je pense que l'autorité il fallait se saisir dans le message. Dans le niveau, il y a Dr Mukwege en tant que prix Nobel de la paix. Il y a répondre au dictat où il y a Macron qui est là, qui ne respecte pas les gens. Quand ils sont Afrique, ils ont le département de la France. Maire Yanis na France awa abelaki coronavirus. Yemo to monaki ya kenaki mbango pas docteur Raoult ba pesa qui est chloroquine. L'armée française to moni ba document ibimi ba qui traité na chloroquine. Le même président Trump lui-même aussi a lobby qui a sorti chloroquine parce que même il a dit que la guérison c'est Jésus, il faut prendre aussi chloroquine parce qu'il y a belaki avec chloroquine. Bon, le président Macron a belaki, on ne sait pas qu'est-ce qu'il a pris comme médicament, sachant que l'armée c'est ça qui est chloroquine. Si c'est chloroquine, na relaxa bien na sima la bino. Mana Covid, le docteur Flaubert a sali mana Covid, ils ont déjà pris sur le marché, ma témoignage est très positif à Koufi de l'eau. Pourquoi l'État congolais? Parce que on ne peut pas faire confiance dans l'efficacité à vaccin. Ils ont 3 mois. Après 3 mois, tu as encore causé coronavirus, donc tu peux encore mourir encore. Pourquoi le président Félix a valorisé? Est-ce que la diplomatie française, la France pesait sur ses épaules ou pas? Est-ce qu'il se sentait faible et pas la France parce que la France a imposé qu'il y ait un financement pour un vaccin? Monsieur Molunda. Merci pour la question, monsieur Andreas. Je vais retourner un peu sur certaines choses que voilà, mon collègue a prononcé tout à l'heure. Mais dans un premier temps, on doit vraiment reconnaître les efforts que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a déployés en un clin d'œil dans un contexte difficile, dans un pays comme la RDC, qu'il a voilà, hérité, acquis il n'y a pas longtemps la présidence, dans des conditions très difficiles. La vérité, c'est que il a réussi à mettre en place un système de la chaîne de froid qui va déjà permettre à ce que tous ces vaccins puissent être conservés. Parce que avant de commander même les vaccins, il y a aussi un protocole que les fournisseurs exigent au pays. Le président de la République, sans gouvernement, il faut bien le souligner, a fait un effort à ce que notre pays puisse quand même courir aussi derrière ce marché et arracher ces vaccins. Et je dois préciser que ce ne sont pas tous les pays qui auront accès à ces vaccins. Et heureusement, c'est une bonne chose. C'est à son actif, comme il a réussi à ce que la RDC puisse quand même arracher un lot de ces vaccins. Alors, je reviens au discours de mon collègue Pascal, qui invite les Congolais à ne pas se faire vacciner. Peuple congolais, je vous invite à vous vacciner. Pourquoi je vous invite à vous vacciner? Je ne dis pas que pas obligé, pas vulnérable, solliciter volontairement d'être vacciné parce que c'est eux qui sont très exposés. Mais 90% de la population, je vous informe, je vous informe, protéger le système immunitaire je vous informe que le vaccin ne sera pas donné à tout le monde du coup. Ça sera graduel. Il y aura des personnes à risque, des personnes qui souffrent des maladies, des personnes qui sont vulnérables, qui sont beaucoup plus exposées, qui pourraient se vacciner. Ça sera graduellement. Mais bien sûr, nous sommes aussi dans un État démocratique. Le vaccin ne sera pas une imposition, ne sera pas obligatoire. Tout Congolais désiré de se faire vacciner pourra se faire vacciner. Pourquoi j'ai souligné le fait que les peuples congolais n'allaient pas vous faire vacciner? Ça, c'est le discours des responsables des églises au niveau du pays. Eux qui priaient tout le temps, qui disaient qu'ils vont guérir toutes ces maladies, voilà, à travers la prière, à travers des pratiques exorcistes. Ils n'ont même pas réussi à bloquer la pandémie, à arriver au pays, ce qui est déjà une faiblesse. Mais aujourd'hui, ils disent au peuple de ne plus se vacciner. Ils invitent à ce que le président puisse d'abord se vacciner et ses militants de l'UDPS, etc. Parce que derrière, ça sera leur business. Ça sera leur business. Ils vont dire à ceux qui vont souffrir de la Covid, venez vers nous, nous allons vous guérir avec de l'eau, acheter telle huile à $100, à $200. Nous savons comment ça se passe. Maintenant, le rôle des politiques, c'est de protéger le peuple. Les politiques définissent les mécanismes dans un contexte de pandémie qui est, je peux dire, une 3e guerre mondiale pour pouvoir protéger son peuple. Aussi,
Il y a aussi la question de l'école. On ne pouvait pas garder éternellement les enfants à la maison pour que les enfants puissent passer quand même une année blanche. Il est revenu aux autorités de protéger d'abord les enfants, de protéger d'abord nos écoles, les mettre à l'abri pour le temps. Et du coup, ce qu'on doit souligner dans tout ça, c'est quoi? C'est le fait que le gouvernement a eu la rapidité de mettre en place des mécanismes pour sécuriser les enfants dès leur retour à l'école. Et depuis qu'ils sont rentrés, vous n'allez pas entendre, ça peut être parmi les premiers pays au monde où il n'y a pas une flambée des cas de Covid. Ça, c'est les bilans, ça, c'est la politique mise en place par les présidents de la République pour pouvoir protéger les Congolais. Un instant, s'il vous plaît, parce que moi, j'ai des gens au Bazongi dans l'université, Bazongi, c'est-à-dire rentrer dans Bango académique là, c'était le mois passé. Bazongi, dans 4 jours, normalement, comme examen, alors que c'est mois ébélé, temps à rater. Et aussi, ce qui est drôle, ce qui est très bizarre, pour passer examen à Congo, il faut s'inscrire, il faut foutre à $25. Donc ça, c'est pas normal. Oui. Non, 15. Voilà, allez-y. Merci pour la question, monsieur Andreas. Il n'y a aucun pays au monde où le vaccin est gratuit, malgré les discours qui circulent sur les réseaux sociaux que monsieur Pascal peut se permettre pour dire aux Congolais que voilà, ailleurs en France, le vaccin est gratuit. Il n'y a aucun pays au monde. En France, le vaccin n'est pas gratuit. C'est le gouvernement français qui prend en charge les coûts du vaccin. Et alors, le Congo n'a pas le même budget, n'a pas le même niveau économique que la France, raison pour laquelle le président de la République, à travers tous les techniciens qui sont autour de lui, ont mis en place un mécanisme pour que les Congolais, ne serait-ce que des étudiants, des élèves, puissent quand même avoir accès à une vaccination. À une vaccination, bon, il y a des conséquences dans l'accord avec les Congolais, parce que si les Congolais qui serait responsable à indemniser sous ces familles? Parce que le président congolais a financé qui Mounyangi Poissa la Kisinaïwana. A commis dans dépense soit tout le monde est offert ou pas gratuit, jeter mon balabala ou pas, c'est ça la question. Pourquoi accepter? Parce que les Occidentaux ont dit que Bissot contribue à l'économie mondiale pour avoir vaccin aux Européens, États-Unis, aux Indiens. Alors, qui a dit, voilà, il y a Bissot. Pourquoi c'est ça la Bissot fallait prioriser ce traitement. Parce que c'est vrai qu'on a tout ce qu'il faut. Tous on a un traitement, il y a beaucoup Congo bololo et puis population na biso azwara chloroquine mingi pona aza tout le temps frappé par la malaria. Et non seulement ça, surtout concernant Mambambongo. OMS et à loi qui va fond et belé pour la Covid depuis l'année dernière, mais il faut voir comment ça a été géré, puisque je peux vous informer, je pense qu'il est mieux placé pour le connaître, bon, on a pouvoir. Il y a un personnel soignant au Bazala qui affecté na service wana ya Covid, futa bangote. Tu sais bien que non, infirmier na mboka na biso bazora $35, déjà c'est honteux quand même, et voire même des millions qu'on a donné na Congo na OMS, futa na batu wana te batu mingi ti lelo baza impayé. L'argent c'était détourné par le ministre de la Santé. Ça a été prouvé par l'IGF qui a fait un audit à confirmer que détourné par le ministère de la Santé, surtout par, on a même accusé le ministre de la Santé. Et puis, je pense que pour le vaccin, parce qu'il a parlé de l'église, moi je ne suis pas là pour défendre les églises, mais on va s'appuyer sur des faits. Les faits exacts et non, commune, il y a Gombe, qui est confiné. Ceux qui vont vacciner, na Gombe, parce que c'est là où qui est confiné, c'est là où il y a eu des décès, voire même dans la présidence, vacciner dans la présidence, parce que là où il y a eu beaucoup de cas de décès, il y a Covid, et ça qui la présidence, puisqu'il y a eu beaucoup de collaborateurs, il y a le président, qui voire même son oncle. Je pense que ceux qui vont vacciner, d'abord la présidence, et puis la commune, il y a Gombe. Ça, je pense que tu es d'accord avec moi. Mais monsieur Andreas, je l'ai dit en début de l'émission que le docteur Mounyangi a déjà fini avec ses recherches. Il a sorti un produit anti-Covid. Il l'a présenté devant la commission technique. Et ce produit est passé à une étape supérieure où on doit vérifier les protocoles avant d'être validé par l'OMS. Ça, c'est l'apport par rapport au retour du docteur Mounyangi. Mais comme je l'ai dit, c'est un technicien. C'était normal qu'il rentre au pays pour pouvoir contribuer dans la gestion de cette crise. Ce que je dois aussi préciser, c'est le fait que
voilà, les coûts du vaccin. Je vais d'abord... là aussi. Oui. Et là, qu'on a l'ingénieur pour le vaccin, ils ont que le prix normal du vaccin, ils ont $15, ils ont $20. Le gouvernement congolais a un pourcentage, il y a un pourcentage de transport et vaccin, il y a un système, il y a conservation, il y a chaîne de froid, etc. Pour que les Congolais appellent ne serait-ce que moins contribution, il y a $20, $15 pour habiter la pandémie. Si vous prenez le docteur Mouniangi, Docteur Mouniangi a zongi na mboka, a assisté à la recherche a sali produits anti-Covid, na ba produits locaux na ba recherche localement, a soumettre produits dans la commission, il y a ba experts au bazo traité quand il y a ba situation il y a Covid pandémie na kati mboka, ba valider produit na minute yo produit ici et matin à étape supérieure pour que bata la efficacité nango ba valider yango. Et là, nous sommes le Bézanini. Ndeko Pascal a été le solo à présidence, le solo à Gombe. Quand ça va congolais, ce qu'on a un nombre, il y a pas d'essai, paix à leurs âmes, il y a pas d'essai dans la présidence. Ce qu'on a un nombre, il y a pas d'essai dans la commune, il y a Gombe. Donc, nombre, il y a pas congolais ou pas Koufi, dans le niveau, il y a Moka Mobimbate. Et puis, les rôles des institutions. Non, la Covid. La Covid, je parle aussi de la Covid. Et puis, le rôle, il y a institution. Et puis, institution, le rôle, la présidence de la République. Liboso a pandémie. On a la troisième guerre mondiale. À Koki, qu'on protégeait les Congolais, Moussoussouté, Atika, les Congolais, Moussoussouté. Donc, non, mais la France, il y a des départements. Oui, il y a des départements. C'est contre les politiques médicales de traitement d'une épidémie. C'est une protection ciblée. Ce serait une discrimination. Une protection ciblée. Ce serait une discrimination. La France, et non une cible. Bah, on confiné département, il n'y a pas de Calais. Oui. Les week-ends, bah, on confiné département, il y a Nice, il y a Côte d'Azur. Parce qu'il y a une flambée des cas de choléra. Il faut cibler là où le virus véhicule rapidement. Aujourd'hui, la commission là où il y a des cas, il y a la contamination avérée. Voilà, je vous informe. Ou que développer ça vaccin à Gombe. Je vous informe. C'est là où il y avait vraiment des cas, il y a Covid. Je vous informe aussi qu'en la région parisienne, il y a un débat, il fallait qu'il y ait ce week-end ici s'imiter parce que il faut la Île-de-France aussi, il ne faut pas confiner uniquement quelques départements. Non, pas département, uniquement Paris. Donc, Bisso Awa, banlieue, la confinité uniquement Paris. Donc, cibler uniquement Paris. Alors, moi, ce que je vais dire, dans l'année 50, 50, on avait un laboratoire qui dans la province orientale, dans le nord, il y a Congo. Place chercheurs américains, russes, français, belges, pour créer un virus contre poliomyélite. Alors, vaccin, on a rien, parce que poliomyélite, on a vaccin, on a rien, macaque. Alors là, on a créé qui maintenant, on a rien, chimpanzé, ce qui avait provoqué le virus de sida. Il y a des humains qui sont là, sur vous tapez l'origine du sida. Bon, on a pas ça dans la République démocratique du Congo déjà à l'époque, parce que cliché déjà, et mon anaki, et sa vérité. Alors, ces vaccins ont été vaccinés, et pas africains. Vaccinés qui est africain. Aujourd'hui, ces vaccins, sur qui en Afrique australe, la majorité, pas la majorité, dans le sida, dans l'Afrique du Sud, pour les noirs, qui ne sont pas médecins peuvent sur le vaccin sida parce qu'il y a discrimination. Alors aujourd'hui, on parle sur il faut diminuer un peu parce que les 10 familles qui dirigent le monde, qui ont lobby en la TV, le président Sarkozy l'a dit, le président Macron a condamné aussi, les images sont là, il n'y a même pas à cacher. Alors, est-ce que le vaccin qui va en Afrique, ce n'est pas pour aussi exterminer, parce que le président Macron a dit problème, il y a l'homme femme africain, c'est faire beaucoup d'enfants. Alors, ce vaccin, oui, en Inde, et il y a aussi créé des dégâts dans la santé. Vu que scientifiquement, médical, nous sommes faibles à mener des recherches aussi dans le cannabis, monsieur Moulina. Merci, M. Andreas. D'abord, il y a au moment où la pandémie est bandaki, le virus est bandaki, voilà, et outils en Chine, ils ont fabriqué dans le laboratoire pour les Africains, tout le monde, les lots OMS, l'Organisation mondiale de la santé, les autres les la santé dans Mokili Mobimba, batindi ba expert na Chine, bakiti na Chine, ba mener ba recherche na bango, ba koti na ba laboratoire, ba komi na Wuhan esika nini virus e bandaki,
babimisi rapport bazui trace à mon côté que virus oyo et elle a qui fabriqué na kati laboratoire. Est-ce que la vérité aussi? La vérité. Non, l'ONU est censé dire la vérité parce que baza gérer na ba makambo belé na politique ya ONU ba transparence ba neutralité makambo belé ba ko changer tes résultats na bango par rapport à une épidémie oyo zo boma batu mokili mobimba. Siko tozonga la déclaration ya président Macron, tozonga na maloba ya l'ancien président français Nicolas Sarkozy. Na média bazuka morceau ya ba parole ya maloba na bango. Mais ce que on dit bien ba deux présidents bazok telemala likambo planification familiale en Afrique. Balobite ke basi babota ba famille et beza mabota yeza na bande belé. Balobinde Afrique au vu il y a accélération sur le plan démographique. Il faut aussi des mécanismes qui l'accompagnent. Alors, pour la bango proposition, il est impérieux, il est impératif que dans le Congo, la politique familiale, il y a planification familiale, et ça la vulgariser pour pouvoir maintenir les flux démographiques par rapport à l'évolution lente de l'économie. On appelle esa réalité, na communauté que esa elo comme il faut total la démographie, esa évolue ndeni, économie na biso, esa évolue ndeni pour la kokanisa sikoyo to développer pe mboka na biso. Et puis au-delà de tout ça, si on tali bien na façon Covid, esa géré na mboka na biso, esa géré na mécanisme moko très transparent grâce à un régime au exemple. C'est mal géré. Non, c'est très bien géré dans une transparence. C'est très bien géré. Il y a eu des mesures de confinement partiel de Gombe. Aujourd'hui, mon collègue Pascal parle du confinement du Pas-de-Calais, de la ville de Nice. Vous évoquez les cas de la banlieue parisienne, etc. Mais c'est tout ce qui s'est passé au Congo. Donc on a confiné Gombe. Il y a les couvre-feu aujourd'hui. Ce sont des personnalités politiques du Congo, de la trempe de M. Pascal, qui disait aux Congolais pourquoi vous mettez terme aux écoles, pourquoi vous confinez Gombe, pourquoi les couvre-feux. Mais ce sont des mesures mises en place pour pouvoir protéger les Congolais. Voilà, allez-y, M. Kamanyali. Ouais, je pense que le problème est ça, tout le problème, il y a classe politique, tout le temps, classe politique. On a bien classe politique, mon SDF, sans domiciliation politique fixe, sans idéal. Au moment où on va changer la classe politique envoûtée, tu dois confier quand même responsabilité à gérer la situation OT. La situation de catastrophe humanitaire, voire même Namakambo, où il y a insécurité dans Mboka. Je pense qu'il est temps, peuple congolais, à comprendre que non, on n'a pas confiance à cette classe politique. Barossa et là, au moins, il y a malamoté. Makamyo se bimi à Bambongo, tout ça, tout va fonctionner. Dans le système, il y a rétrocommission tout le temps, voire même dans l'aéroport, commission au Kéi, où il faut foutre à $45. Même ceux qui ont un test, il y a vaccin, mais il faut exiger, il faut foutre même $45. Et même si il faut foutre, il faut un résultat. Donc moi je pense qu'il est temps quand même, le président Félix Tshisekedi a quand même ses responsabilités. Il doit, peuple à l'ingaki changement, peuple à l'ingaki continuité à système T. Je remercie beaucoup, je félicite M. Mukwege à éviter qu'on commette le parjure. Mais il est peut-être le seul. Les autres, quand même, basent quand même exemple. À la merci de la communauté internationale, dicter ce que vous devez faire. On a tout ce qu'il faut pour nous en charge population de la Bisso. Oui, même dans Kassai, il y a eu un cas où il y a malnutrition, déjà alerte dans la PAM, mais la Corée du Sud, et PESA qui aide, il y a $500 000 pour répondre à l'urgence, il y a malnutrition, il y a enfants, il y a Kassai. Or, le gouvernement, tout le monde a gaspillé des millions à gauche, à droite, dans le Sénat, dans l'Assemblée nationale, moi, je pense qu'il est temps quand même que le peuple congolais a télématuro, il y aura des élections, et qu'il faut bouger. Il faut cette fois-ci, travailler pour l'intérêt du peuple et non pour l'intérêt de bango. Et puis, non seulement ça, l'élection, parce qu'il y a quand même beaucoup de trafic dans l'élection, corruption, manigance, tout ça. Et ça, il y a les lots, mais je pense que crise et légitimité dans le biso, il y a des conséquences, il y a mauvaise gérance, la gestion de Mboka, tout le monde a. Voilà, M. Mulunda,
le gouvernement actuel est géré Chris Mabé parce que ce ce qui se passe dans l'aéroport Angel aujourd'hui, la commission que le président, je ne dis pas le président, le gouvernement a mis en place dans l'aéroport, où ils ont obligé de foutre à 45 $ aujourd'hui dans l'aéroport Angeli, et ce n'est pas normal parce que même dans le monde, il y a aussi, parce que na test na bango déjà awa résultat test wa sali en France awa na ba norme européenne ba comme en Angeli il faut foutre à 45 $ passer la bango test au ils ont un résultat et là alors que ici en France lorsque nous sali en Europe très souvent la pays nyonso ils arrivent en Congo il faut foutre mon ngwana pourquoi pas passer le système netitier le test est valable 14 jours parce que dans 14 jours il faut c'est pas symptôme mais bien maintenant pas la maladie. Pourquoi pas à ces cas-là, l'État congolais a imposé le vaccin parce que les Congolais pensent que c'est une escroquerie aussi. Merci Namotuna, monsieur Andreas. Les 45 $ au bazo Foutisana INRB, merci pour corriger. Les président de la République Tende Moutou Azo géré crise directement, Azo répété, Azo géré à travers les techniciens. Oyebi, Soki Moutou a sali test il y a Covid na France. A suivi vol pour kita kisasa pendant vol nae akosimba na bakiti akolia akosala ba transit na bamboka kili mais ça manifeste après 14 jours pas tout de suite oui pas de souci mais akoki ko simba quand même ou bien akoki contracter biso tozota la résultat et après 14 jours siko ba expert au bazo gérer pandémie na niveau na bango à travers test au bazo sala bazo tala niveau. Parce qu'il y a un niveau, avant de dire que nous avons la Covid, nous avons quand même évolution, nous avons des médecins. Mais pourquoi 45 $? Oui, à travers. C'est le même niveau de vie avec les Congolais quand même. À travers ce que nous avons décidé, nous avons décidé, nous avons signé qui ont affiché Covid plus tard, nous avons quarantaine, ou bien, ou bien, de toutes les façons, Mbongo, c'est pas vraiment question à débat. Mbongo est fixé dans le gouvernement. Et puis, Congolais, à l'Afrique, Mbongo est belé, dans le gouvernement, ils ont en charge une partie. Il y a moi, on a calculé, nous sommes dans 45 $, citoyens congolais, après ça fait contribution. 45 $, parce que la INRB, ils ont 30 $. L'aéroport, ils ont 45 $. Mais ils ont 30 $, mais n'a pas autant, parce qu'il y a des mesures, il y a anti-Covid, parce qu'il y a des mesures, il y a qu'on traverser. Tout ça, le gouvernement va dépouiller la diaspora. C'est ça le problème. Il va dépouiller la diaspora. Tout est cher. Si on est en Algérie, au moins, la diaspora est algérien, il faut la douane moins cher. Et les questions à diaspora, les logos qui ont géré la diaspora, diaspora est le président de la République Félix Antoine Chilombo. Vous avez dépouiller la diaspora ou qu'on commander dans l'institution à Libanda. C'est honteux. Pendant que bon ils ont qui dans la poche na bino. Mais au bout que toza na mboko d'abord budget na biso et pendant que permettre de pour gérer pandémie oyo. C'est par miracle, c'est par des efforts. Il y a bateau bazo kambabiso bâti en place de telle sorte qu'il va protéger les Congolais. Mais sur il y a 45 $, et ça n'est une contribution il y a Congolais nyoso. On a prévenu même docteur Mouye mais non à mon appel nazo suka na aide d'abord nazo corriger le komoko ndeko Pascal Alobi ministre de la santé monsieur Eteni a détourné Kimbongo au Bapesaki na ministère de la santé pour information na transparence au bazo kumela mboka lelo ba invitaki IGF MNE ba enquête et blanchisaki docteur Eteni Kabliaki Mbongo ya donc agent de santé mon côté a détourné qui Mbongo Bapesaki na Covid ba blanchisaki raison pour laquelle attend le gouvernement les personnels soignants payants même les personnels soignants au va travailler la crise wana ba futa ba moté problème est nazo suka na eloko moko ndeko Andreas on a 2 minutes si pas na suka émission et eloko suka par rapport à malnutrition il y a ba coréen ba pesi Mbongo tout ça nazo ebiso pour avoir travaillé dans la communauté humanitaire pendant 15 ans que agent organisme humanitaire baza partenaire ya état congolais et ça aide tenebozoloba ke kosenga lisalisi baza partenaire bazo sala mona cadre ya partenariat. Alors message on a nazo lancer na peuple congolais vaccin et c'est commis na mboka
grâce à son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Oyazo Kamambo Kamalamu, à travers la commission de lutte contre la pandémie, il y a Covid. Ce qui est commis, dans la catégorie qui m'a se faire vacciner pour protéger la famille, pour protéger le peuple congolais. Et puis, il y a le carrefour des jeunes qui s'équidisent. Tous en Sima, il y a action, il y a président de la République, tous en peine Sima, il y a gouvernement de l'Union sacrée de la nation, où ils ont bimakalaté sur le slogan le peuple d'abord pour améliorer le social des peuples congolais. Mais c'est comment les Français ont vaccin? Est-ce qu'il faut qu'on ait un vaccin au Congo? C'est ça, tant qu'on va se faire vacciner, mais il faut que le personnel soignant imposer le vaccin, mais dans le peuple congolais, ceux qui vaccinent, il y a un, tous en a doute, parce que tous en a gouvernement, ils ont gouvernement, ils ont crédibilité, ils ont responsabilité, et ceux qui vont vacciner, là où ils ont quand même constaté, ils ont na Gombe, et puis la présidence, c'est là où il y a eu beaucoup de cas de décès. Je pense que ceux qui vont vacciner, tout le monde dans le gouvernement sénégalais va commander 500 doses. Il y a vaccin en Chine. Il va vacciner 500 000. Ouais. Il va vacciner d'abord les membres du gouvernement. L'exemple vient d'en haut. Je pense que ceux qui vont vacciner la présidence, les membres du gouvernement, et puis quitter le parlement. Une question, on a 30 secondes. Ambassadeur américain, Nzita, assisté à la conférence de presse, il y a docteur Mouyembe pour le vaccin. Ma photo bimaki alors que tant ça qui déclaration qui est est-ce que c'était pas une imposition aussi permet n'a pas de vaccin non c'est né de bara ils a déjà ba preuve il y a corruption puisque biso sto monaki docteur Mouyembe a lobby à cette déclaration sous temps à ambassadeur après il ko se rétracté yango eza ba élément oyo ba fait auto ko s'appuyer nango pour na lobaki non batwana bazala facilement corrompu. Donc, toko peut savoir confiance il faut tous en responsable politique il y a bien au peuple à peut savoir confiance. Merci beaucoup monsieur Kamani. Allez-y 30 secondes aussi. 30 secondes. Monsieur Andreas, na zozongela susu makambo na otio basiko tous en monde moko coopération bilatérale, tous en monde moko ya collaboration ndenge na otio loba tant crise bandaki na France, France et géraki crise na solidarité na bamboka mususu. Dans ce monde, gouvernement congolais, à travers le docteur Mouyembe, Covid, à photo, à ça la déclaration, un partenaire américain, un partenaire français, un partenaire suédois. Et ça, dans le cadre de la coopération. Et ça m'a bêté que la corruption et le content de la période il y a un vaccin, batunde bayokakite alobaki ndenge tozotala évolution ya épidémie oyo ya pandémie oyo ndenge nini médicament solution na nezwamite peut-être tokosuka na vaccin soki vaccin est commis tokozape obligé de congolais vaccin on va vacciner tout le monde. Oui, et à l'époque c'était l'année dernière. Vaccin Azalaki pe la raison. Si on a un vaccin on va préparer en Afrique. En tant que technicien, Azalaki comme un technicien visionnaire, les lots tokomi na vaccin, il y a moi la déclaration première déclaration. Je suis désolé. Il faut pas merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Kamani Pascal. Je rappelle que vous êtes analyste politique et aussi M. Nathanaël Moulunda, vous êtes porte-parole. Il y a Carrefour des jeunes tshisekidistes. Merci de nous répondre à cette invitation. Prochainement, encore pour évoluer. Merci d'avoir ouvert cette émission. Je vous signale que l'émission Nabino Déshabillons-les, ils ont passé chaque soir dans Kin Actu, chaîne d'actualité, après journal télévisé. À 20h, donc, à 21h, pour intéresser la famille Nabino pour comprendre ce qui se passe dans le Bokanabissou. Les pasteurs, les politiciens, la personnalité en Bokanabissou, est-ce que va fonctionner dans la normalité ou encore est-ce que va la norme? Est-ce que aussi, va avoir soin il y a Congolais parce que les Congolais aussi ont droit de vivre. C'est pour ça que tu le dis, déshabillons-les pour comprendre la vérité. Vous partagez, vous s'abonner à YouTube Nabino, les Congo AL News, vous l'avez vous ratez émission à la télévision, vous l'avez la chaîne Nabino YouTube, vous petit LCA News, donc les Congo AL News comme vous n'avez pas pour suivre nos émissions. À très bientôt. Les Congo AL News. Les Congo AL News, merci. Les Congo AL News, première chaîne d'info.